Bonjour Grégoire Robert. Alors vous avez une actualité, j'allais dire un peu chargée sur le festival 2018. On vous a connu l'an passé sur le Ballon Blanc, une pièce qui avait été mise en scène par Lucia Pozzi. Et cette année, fort du succès de la cuvée 2017, vous revenez en 2018 dans un autre établissement pour présenter la même pièce. Mais en dehors du Ballon Blanc, puisqu'il s'agit du Ballon Blanc, vous avez également d'autres programmes ici sur Avignon. Oui, On commence par quoi, On Grégoire? commence par quoi? On va commencer déjà par une autre programmation durant le festival, puisque D'accord. j'ai la chance d'avoir une pièce qui s'appelle La Parenthèse des Mimosas, qui va être jouée par une compagnie de Paris et au Grand Petit Théâtre. Alors cette pièce a été écrite évidemment par Grégoire Robert, mais ce n'est pas suffisant parce que j'ai appris que vous alliez faire une lecture. Je vais faire une lecture à l'Hôtel d'Europe le mardi 10 juillet. Quelle mémoire, vous savez, ces comédiens ont de la mémoire. À quelle heure? 18h30. Voilà. C'est peut-être 19h. Peut-être 19 heures, il y a déjà les sourcils qui ont froncé, mais c'est pas grave, on vérifiera tout cela. Hein. Alors revenons un petit peu au Ballon Blanc. Dites-moi, mais c'est une œuvre remarquable, vous avez écrit ça quand? Dites-moi, parce que attendez, je précise à nos amis auditeurs quand même que on dit que c'est pour les enfants, mais c'est pas vrai. Je pense que nous sommes déjà tous des grands enfants, mais quelque part cette pièce, elle n'est pas du tout gnangnan, mais pas du tout. Donc je vous invite à aller la voir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait écrire? C'est une œuvre pour moi. C'est gentil. La pièce a été écrite il y a quelques années, on peut dire il y a 4 ans. Au départ, c'était une demande autour des droits de l'enfance. Et j'avoue que ça me bloquait un petit peu parce que je ne voulais pas faire quelque chose de trop didactique, trop théorique. Et je me suis penché sur le fait que j'étais papa. Papa. Eh oui. Eh ben voilà, on sait tout. On rentre un petit peu dans le secret des dieux. Hein, dites-moi tout. Oui, j'ai ma fille qui a maintenant 16 ans, mais donc à l'époque elle était plus jeune, elle en avait 11 ou 12 quand j'ai écrit la pièce. Et ça c'était un petit peu mon laboratoire de me... Mais vous étiez papa pitre? Non, aussi, pour elle, si, beaucoup, très souvent même. Trop, dirait-elle. Elle vous a conseillé peut-être même dans l'écriture, non? Influencé. Influencé indirectement, oui, et ça a été mon premier public. Oui, elle m'a. C'était amusant, mais l'intérêt, c'était surtout, je me suis posé la question, quels étaient mes enjeux, moi, en tant que père, en tant que parent, puisque ça concerne évidemment tous les parents. Et la pièce parle. La base, c'est finalement de l'amour qu'on doit donner à ses enfants, la base de toute éducation. Et je crois qu'une fois qu'on a on a amené cet équilibre affectif, les enfants, ils peuvent beaucoup plus facilement voler de leurs propres ailes. Moi, je peux dire que l'écriture est particulièrement bien réussie. Ça, c'est formidable. Alors, comment vous vous êtes rencontré avec Lucia Pozzi? Lucia, c'est une rencontre qui y a 12 ans maintenant. 12 ans. 12 ans. Et vous étiez aussi en culotte courte? Encore, comme aujourd'hui. Et c'était au festival. C'est une rencontre de festival d'Avignon. On jouait dans la même salle, des pièces très différentes. Et on s'est croisés le jour de l'affichage dans les rues d'Avignon. Et tout de suite, une grande passion? Tout de suite, un intérêt l'un pour l'autre réel, un contact... franc, drôle et humain, tout simplement. Vous voulez dire que vous avez mis 12 ans à mettre... Non, quand même pas. Lucia, on a travaillé ensemble l'année suivante, en 2007. Je lui ai proposé la mise en scène d'une de mes pièces que je crée sur le Festival d'Avignon. Qui s'appelle? Jardins intérieurs. Voilà, les jardins intérieurs. Alors vous avez compris. D'ailleurs, je vous invite à regarder tout de suite, enfin quand vous avez le temps, sur le site Tête d'Aille, Art Média. Vous verrez évidemment que notre ami Aubert, qui est là à ma gauche, eh bien non seulement joue, hein, puisqu'il est comédien, mais également qu'il écrit énormément de choses. Et ça, c'est important de le signaler. Bon, on va pas tout dire ici parce que je vous laisse quand même cette surprise. Alors vous commencez quand et c'est à quel endroit cette année le Ballon Blanc? Le Ballon Blanc, c'est à l'atelier 44, idéalement placé dans la rue Thiers, au numéro 44, bonne réponse. Vous venez de gagner une représentation gratuite, évidemment. Non, pas du tout. Non, il y a quelqu'un qui me dit non, je sais pas pourquoi, mais ça sera coupé. Ça va être coupé, ça, mes amis. Hein. Bon, ça me demande du travail supplémentaire que de couper, parce qu'il faut que je réécoute tout. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, Grégoire Robert, vous commencez très bientôt. Vous avez des relâches cette année. C'est pendant ces relâches que vous faites peut-être les lectures, notamment. Donc, vous voyez, l'actualité de Grégoire Robert est assez riche pendant le festival 2018, puisqu'on le retrouve à 3 endroits en même temps. Bon, allez, par l'intermédiaire évidemment d'une autre troupe qui s'appelle comment la compagnie qui joue? Je sais plus pour être franc. Ah ouais, voilà. Alors, je ne sais plus est une compagnie extrêmement célèbre en tous les cas qui mérite son nom, et j'espère qu'elle va
illuminer notre parcours pendant tout le festival. Grégoire, les relâches, les jours de relâche, faut les dire. Mais oui, mais dites-les-moi, j'ai besoin de tout ça. Le mardi. Ah bah alors si c'est le mardi, mais vous l'avez déjà dit celle-là, non, pas encore. Voilà, mardi, tous les mardis, simplement, donc les 10, 17 et 24 juillet, je vais voir les spectacles des autres. Oui, ben voilà, mais ça n'est pas tant. Alors, vous savez que vous avez énormément de spectacles à voir cette année, encore plus que l'année dernière, puisqu'ils sont au nombre de 1538. Je parle du off, évidemment, plus la cinquantaine qui se trouve dans le in. Alors, si vous avez envie de choisir, n'hésitez pas à écouter Friendly Radio et écoutez-moi sur également Dead Die Art Media. Je vous remercie infiniment. Nous sommes assez nombreux. On va vous applaudir ici, Grégoire Robert. Voilà, c'est fait. Bravo. Merci. Voilà, c'était Pierre Patrick. Oui,